Alors je voudrais vous proposer ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et je vais demander à France, je vais mettre un petit peu à contribution, comme je n'ai pas de réseau pour la Bible en ligne. Rien de votre Bible papier. Matthieu 16, versets 13 à 17, s'il te plaît. Prends le micro pour les internautes. Matthieu 16, 13 à 17. Oui. D'accord. Je lis dans la version LG 79. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Merci. Je trouve ça très intéressant, cette question de Jésus qui testait un peu sa notoriété. Quand Jésus a commencé son ministère, on ne savait pas qui il était. On disait, mais qui est ce charpentier ou ce fils de charpentier qui commence à dire des choses extraordinaires, à faire des choses extraordinaires? C'était vraiment hors du commun. Qui dit-on que je suis? Et nous vivons, vous l'avez remarqué, dans une France sécularisée. Qu'est-ce que c'est une France sécularisée? C'est une France dans laquelle le christianisme n'est plus dominant. Donc la pensée la plus forte en France aujourd'hui n'est plus le christianisme. Il y a un mélange d'autres croyances et de superstitions, et les Français vont faire leur marché dans cette offre de mélange de croyances et de superstitions. Et je voudrais vous encourager ce matin et vous proposer une option qui est celle de revenir aux sources du christianisme. La source du christianisme, elle est entre autres dans ce texte que nous venons de dire. Est-ce qu'on pourrait revenir au verset précédent, s'il vous plaît, au verset 16, chapitre Matthieu 16, verset 16, voilà. Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant de l'Église évangélique de la Pentecôte glorieuse. » Non, il n'y a pas d'objectif. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous sommes heureux d'être disciples du Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous aimons nos églises locales, nous aimons nos familles d'églises, nous aimons l'histoire de nos églises parce qu'elles ont toutes été touchées par la grâce de Dieu. Mais dans une France où il y a aujourd'hui une multitude d'offres de croyances, revenir aux fondamentaux de la foi est pour nous l'occasion de nous ancrer dans la parole de Dieu afin de rester fidèles à celui qui nous a aimés le premier et sauvés. Sylvie vous a donné son témoignage tout à l'heure. Elle a eu la grâce de faire la paix avec le Seigneur à l'âge de 15 ans. Et j'en rencontre quelquefois des chrétiens qui ont accepté Dieu dans leur vie plus tard, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, quelquefois sur leur lit de mort. Et qui me disent, mais si j'avais connu Christ avant, ça aurait changé énormément de choses dans ma vie. Alors ça, vous n'en êtes peut-être plus conscient, et je m'adresse aussi aux internautes qui nous regardent, mais revenir aux fondamentaux de la foi, c'est aussi nous souvenir que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et que celui qui nous a sauvés, l'auteur, est Christ, le Fils du Dieu vivant. Je n'invite rien, c'est ce qui est écrit. Notre société est en perte de repères. Souvent, on peut s'étonner qu'il y ait plus de monde à la foire à tout qu'à l'église. Et la plupart des lieux de culte chrétiens en France souffrent d'un problème de fréquentation le matin, le dimanche matin. Je ne parle pas de nos églises évangéliques qui sont en croissance. Même si dans certains départements c'est plus difficile, nous habitons la Bretagne, et en centre-Bretagne, c'est pas simple non plus. Et nous voulons vous encourager à persévérer, à continuer, y compris dans les hameaux et les campagnes, à être témoins de Jésus-Christ. En 2017, un sondage a été réalisé par la société Ipsos qui disait que 54% des Français croient. C'est un bon début. Ça ne suffit pas. Parce que croire, on peut croire en des tas de choses. Mais je trouve que pour nous, qui connaissons Christ, qui avons fait une expérience, enfin, qui avons fait plus qu'une expérience, qui l'avons rencontré et accepté comme Sauveur et Seigneur, c'est un bon début pour parler de la foi. Nous parlions à table avant-hier des textes bibliques qui peuvent nous aider à parler de notre foi chrétienne aux musulmans. C'est pas toujours simple, hein, quand il y a toute cette tradition et ce monument de religion qui nous sépare, mais la Bible est tellement riche et ce que Dieu a fait dans nos vies nous donne suffisamment
d'occasions et de témoignages à partager pour parler avec ceux qui croient de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et là, il ne s'agit pas de parler d'une religion. Il ne s'agit pas de parler d'une des 50 unions d'églises évangéliques en France. Vous savez, il paraît que la France, c'est le pays des fromages, mais c'est aussi le pays des unions des églises évangéliques. On est près de 50. On n'est pas très nombreux, on est, allez, un petit million d'évangéliques en France, mais on est 50 unions. Heureusement, on s'est fédéré, on est organisé, on est structuré, mais on est tellement divers. Mais finalement, peut-être comme le disait Michel, que cette diversité est l'occasion pour nous eh bien, de pouvoir trouver un écho, que notre foi, avec notre spécificité, notre culture, j'allais dire notre tradition, nos habitudes, permettent de rencontrer quelqu'un avec qui nous allons pouvoir nous entendre et faire quelques pas sur le chemin de la foi. Dans notre société française, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, il ne suffit pas d'affirmer haut et fort que le christianisme est la vérité. Nous le croyons, je le crois. Et je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Mais si je vais sur la place de Guéret ce matin, là où il y a une braderie, il y a des tas de gens, et que je crie haut et fort, je vous impose de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est la vérité, parce que la Bible le dit, eh bien je peux le croire moi, mais je n'ai pas le droit de l'imposer aux autres. Ça, c'est la laïcité. Et c'est bien comme ça, parce que si un autre venait prêcher autre chose et qu'il m'obligeait à croire, il y aurait un problème. Soit on serait en dictature, soit ce serait à nouveau les guerres de religion. Et elles ont fait assez de dégâts comme ça. Le Seigneur nous amène et nous appelle à ne pas imposer notre vérité, mais à la proposer. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui, vous connaissez la suite par cœur, je suis sûr. Celui qui entend et qui, qu'est-ce qui se passe? J'entrerai chez lui. Jésus n'a pas dit « Je vais arriver avec un bélier ou un pied de biche, je vais forcer la porte de votre cœur et j'entrerai de toute façon parce que c'est le mieux pour vous. » Bien sûr que c'est le mieux pour nous. Mais Jésus nous demande et nous propose la foi. Il nous propose la vie éternelle en son nom. Et tout cela se fait en douceur. Et je crois que nous avons dans ce verset un exemple pour être témoin de Jésus-Christ et revenir aux sources du christianisme. Souvent, quand je rencontre les parlementaires, ils commencent à me poser plein de questions sur la différence entre les évangéliques et les catholiques. Alors vous croyez en quoi? Alors vous croyez ci ou pas ça, mais alors vous n'avez pas de pape, mais alors comment vous fonctionnez? Et puis l'Eucharistie, est-ce que c'est pareil que la Sainte Seine? Est-ce que vous baptisez les enfants ou pas? Pourquoi vous baptisez les adultes? Et on part dans une centaine de questions sans parler de Jésus. Alors je veille toujours à la fin de l'entretien, alors je réponds aux questions, parce que je suis là aussi pour ça. Mais quand c'est un parlementaire qui découvre la foi, je tiens toujours à finir l'entretien par deux choses. Je reviens à Christ. Parce que vous pouvez parler des différences de tradition, vous pouvez parler des différences de religion, des courants du christianisme, du protestantisme évangélique. Si vous oubliez de parler de Christ, alors vous êtes éteint. Vous perdez l'essentiel. Et la deuxième chose que je leur propose toujours, c'est de prier pour eux, au nom de Jésus. Soit dans le bureau, soit après, comme ils le souhaitent. Et même les incroyants ne refusent pas. Je vous encourage à le faire. Même si nous confessons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nous le disons oralement, le monde qui vit autour de nous et dans lequel nous vivons attend de nous voir le mettre en pratique. Sylvie l'a dit tout à l'heure. Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens, il faut le vivre. Pas pour être sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Le Seigneur a dit, je vous encourage à produire de bonnes œuvres, à faire de bonnes œuvres pour me glorifier, pour la gloire de mon nom. Dans la région où nous habitons, près de la ville de Lannion, il y a un vieux cimetière qui a plusieurs siècles, et dans ce cimetière, il y a une tombe d'une chrétienne catholique qui s'appelle Anna Le Yodet. Et cette femme, Anna Le Yodet, est allée à pied à Jérusalem, au début du XXe siècle, parce qu'elle voulait être agréable à Dieu en allant à Jérusalem, dans la ville sainte, à pied. C'est une forme de pèlerinage. Et elle y est allée. Vous imaginez? Début du XXe siècle, pour une femme seule, qui n'avait pas plus d'argent que ça, mais voilà, animée d'une espèce de flamme comme ça, de pèlerin, elle est partie et elle y est arrivée, elle avait 42 ans.
Elle n'a pas pu revenir, elle est tombée malade, elle est décédée là-bas. Alors ses restes ont été rapatriés, je ne sais pas comment ils ont fait, et aujourd'hui elle est enterrée là. Je me dis, quel est le moteur qui peut pousser une femme, à cette époque-là où rien n'encourageait les femmes à s'émanciper et à partir comme ça à l'autre bout de la terre, pour aller sur les traces de Jésus-Christ? Alors Dieu ne nous demande pas de faire des pèlerinages à pied à Jérusalem, vous pouvez y aller, c'est passionnant, c'est surtout passionnant. Mais Dieu attend de nous, tout d'abord, que nous vivions l'amour qu'il a mis dans notre cœur pour les autres. Et c'est le deuxième verset, Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. Juste le verset 35. Le verset 35. Jean 13, 35. Oui. Pardon, parce que je vais devoir tourner la page. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu peux le répéter, s'il te plaît? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je dis Amen. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous faites vos dévotions, votre pèlerinage, si vous achetez bien tout ce qu'on vous a dit d'acheter. Non. Tous les services qui sont proposés par les églises locales sont là pour vous faciliter votre vie chrétienne, pour faciliter votre vie de piété. Et ce n'est pas à rejeter. Mais c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes chrétiens. Je trouve qu'il y a une définition que j'ai trouvée, alors qui n'est pas de moi, mais que je trouve très intéressante. C'est que le chrétien n'est pas celui qui n'est pas juif. Le chrétien n'est pas celui qui n'est pas musulman. Le chrétien n'est pas celui qui n'est pas bouddhiste. C'est celui qui est disciple de Jésus-Christ, témoin vivant et visible de son amour qu'il veut partager avec ses contemporains. Et ça n'a rien à voir. Parce que si on vous dit de toute façon bouddhiste, juif, musulman, chrétien, c'est la même chose. Non, c'est différent. Je ne peux pas imposer aux autres de vous obliger à croire que c'est mieux. Moi, en tout cas, je sais en qui je crois. Et je sais ce que Christ a fait et fera encore. Et c'est cette différence qui fait que si nous nous considérons uniquement comme un croyant parmi les autres qui est simplement différent par la religion qu'il pratique, alors ça ne suffit pas, parce qu'à ce moment-là, je peux choisir une autre religion, la pratiquer, et ça fera le même effet. Or non. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une condition sine qua non, c'est-à-dire c'est ça ou rien. C'est non négociable. Je suis désolé, je vais peut-être vous casser le moral ce matin. Mais je pense que Michel sera d'accord avec moi. Ça n'est pas possible d'haïr son prochain et de dire qu'on est chrétien. Pourtant, on est allé pendant un bout de temps s'entretuer, même entre chrétiens, au nom de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, au nom de la foi. Or, c'est pas à la haine que vous aurez les uns pour les autres, c'est pas à la capacité de vous taper dessus les uns les autres qu'on verra que vous êtes chrétiens, c'est à la capacité, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à commencer par la communauté locale dans laquelle le Seigneur nous a placés. Revenir aux sources du christianisme, c'est se débarrasser de toute forme de tradition, de préjugés, de légendes et de coutumes, pour s'attacher uniquement à Christ comme les branches sont attachées à l'arbre. Pas besoin de comprendre longtemps que quand on coupe une branche, la sève ne parvient plus dans cette branche et à terme, elle sèche. Sommes-nous, alors j'utiliserai moins en Bretagne, nous utilisons moins la métaphore du cep et des sarments parce qu'on n'a pas beaucoup de vignes en Bretagne, on est en Loire-Atlantique et le vin, je ne ferai pas de commentaire sur le vin Loire-Atlantique, mais comme vous comprenez l'image. Je pense que le pauvre frère qui a eu ses pieds coupés avec la tondeuse est inquiet de savoir si on va pouvoir regreffer la partie qui a été coupée sur son pied. Et tout l'enjeu des chirurgiens, c'est d'arriver à faire ce travail très difficile, c'est arrivé à mon père, donc je sais que c'est compliqué, de redonner la vie aux membres qui ont été coupés, qui ont été séparés du corps. Nous devons, mes frères et sœurs, rester attachés, comme les branches sont attachées sur le tronc, à Christ, à la sève de cette vie éternelle en son nom par le Saint-Esprit.
Vous connaissez bien cette parabole du fou, de l'insensé qui a construit sa maison sur le sable? Oui? J'y pense souvent lorsque je vois les immeubles construits sur le sable au Qatar. Vous avez déjà vu ce pays qui prévoit la fin des puits de pétrole, puisqu'ils savent qu'un jour les sources de pétrole s'épuiseront, donc ils investissent massivement dans le tourisme et ils construisent sur le sable des dizaines, voire des centaines de gratte-ciel, les plus hauts du monde paraît-il. Alors bien sûr il y a des techniques de bâtiment et ils nous garantissent que ça tiendra. Mais moi je ne suis pas du bâtiment et je vois des gratte-ciel sur le sable. Alors je ne sais pas combien de temps tiendront ces gratte-ciel, mais je trouve que ça m'interpelle. On peut donner l'illusion de construire sa vie sur quelque chose de solide, mais Sylvie tout à l'heure parlait de l'épreuve du temps. Revenir à Christ, nous ancrer en lui de manière simple et solide, en faisant confiance à sa providence divine, comme le peuple d'Israël faisait confiance dans la capacité de Dieu de lui envoyer la manne, en quantité suffisante, en qualité suffisante, chaque matin, et bien croire tout simplement qu'en restant attaché à Dieu, et que Dieu pourvoit au quotidien de ceux et celles qui mettent sa vie, sa confiance en lui et en son Fils Jésus, suffit à assurer une vie solide, une vie non pas sans souci. Tu as parlé de la persécution tout à l'heure. Sylvie, tu as parlé des soucis de la vie. Mais je ne voudrais pas décrire le monde comme un monde hostile au christianisme. Moi, je crois qu'il y a des âmes qui nous attendent dehors. Il y a des milliers de gens et d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants qui cherchent et qui n'ont pas trouvé de réponse. Les camps de jeunesse sont une très belle occasion de témoigner dans les temps d'aumônerie de qui Christ est. Il y a un contemporain de Jésus, un philosophe qui s'appelle Sénèque, peut-être que vous le connaissez. Il a dit des choses intéressantes, ça ne remplace pas la Bible, hein. Mais il a dit, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. En gros, ce n'est pas d'avoir peur de l'orage, c'est d'apprivoiser les temps d'orage, c'est de savoir quoi faire pendant les orages. Parce que si vous êtes terrorisé pendant qu'un orage arrive sur votre vie, alors vous allez être une victime. Si vous ne savez pas quoi faire, vous allez vous mettre là où il ne faut pas et vous allez recevoir un éclair ou vous allez vous mettre au bord d'une berge alors que la rivière va entrer en crue et vous allez vous noyer. Un homme et une femme avertis en vaut deux, on le sait, et si vous savez comment vous comporter en cas d'orage, alors vous craignez peu de choses. Et spirituellement, c'est la même chose. Jésus nous dit, pourquoi vous inquiétez, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Jésus ne nous dit pas, ayez peur de l'épreuve. Il me dit, apprenez à rester attaché à moi pendant l'épreuve. Ne redoutez pas, ne dites pas au Seigneur, éloigne de moi l'épreuve, éloigne de moi la maladie. Bien sûr, on préfère être en bonne santé, riche et bien logé. Hein, ça, on est tous d'accord. Mais la vie, c'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas fait de promesse dans ce sens. Par contre, il nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si nous voulons le vivre et le mettre en pratique, revenir aux sources du christianisme, eh bien c'est redécouvrir la foi simple des premiers chrétiens et des premières communautés qui l'avaient compris et qui, malgré la persécution et malgré le fait qu'ils ne démarraient de rien, eh bien avaient déjà mis en place le communautarisme. Ils mettaient tout en... Enfin, pas le communautarisme, le collectivisme. Ils mettaient tout en commun et ils partageaient. Comme ça, il n'y avait pas de problème d'inégalité. Ceux qui avaient beaucoup partageaient, ceux qui avaient peu en profitaient, c'était bien. Et puis l'Église a démarré comme ça. L'Église primitive. Personne ne manquait de l'essentiel. Le chrétien veut pratiquer le bien pour la gloire de Dieu. Dans une société égoïste, ça change tout. Nous vivons dans nos sociétés occidentales, disent « enrichis-toi, puis le reste... » c'est leur problème aux autres. Notre société dit réussis, débrouille-toi, même si c'est pas très honnête, c'est pas grave du moment que tu réussis. Or, le bien, selon Dieu, n'est pas d'abord quelque chose à faire, mais une personne à aimer au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas... Nous avons travaillé avec Sylvie dans l'action sociale pendant de nombreuses années. Et nous avons toujours été réjouis d'aider les plus pauvres. Mais l'important, ce n'est pas de donner un colis alimentaire, c'est la manière dont on le fait. On a travaillé dans les rues du Havre auprès des SDF.
Eh bien, je peux vous dire que quand le SDF vous regarde, il attend de vous un regard de qualité, parce que personne ne le regarde dans la rue. Et quand un chrétien ou une chrétienne vient le voir et qui s'assoit à côté de lui, sur le trottoir, et qui prend du temps pour discuter, avant même de lui offrir un café, tout ce que cette personne a besoin, c'est de dignité humaine. C'est qu'on l'aime au nom de Jésus. Ça change tout, leurs yeux s'allument, parce qu'il y a longtemps que plus personne les aime. Sinon, ils ne seraient pas dans cette situation-là. Qui, en dehors du cercle de notre famille, de notre conjoint ou de nos amis, nous pourrions aimer cette semaine au nom de Jésus-Christ? Quelqu'un que nous n'aimons pas encore. Voire pas du tout. Ça peut être un bon objectif. Hein. Seigneur, aide-moi à aimer une personne nouvelle cette semaine au nom de Jésus-Christ. D'avoir de la compassion pour lui. Et ça peut devenir compliqué d'aimer sincèrement son prochain. Hein. Pourtant, c'est la base du christianisme. C'est le fondement. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même. Et là, les parlementaires sont d'accord quand je leur cite ces versets-là. Aime ton prochain comme toi-même, c'est un peu compliqué à mettre en pratique pour un homme politique. Mais quand je leur explique que Jésus a dit « fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même », mais ils me disent « mais c'est ça la politique. C'est être au service du bien commun. C'est si je gère bien les transports scolaires, alors les enfants seront bien emmenés à l'école en toute sécurité. Si je gère bien la station d'épuration, eh bien j'aurai de l'eau potable à tous les robinets de la commune. » Ça vous paraît évident, mais il faut y travailler. Aimer sincèrement son prochain, comme Jésus nous demande de le faire, est difficile. Et pour y parvenir, j'ai une recette à vous proposer, c'est celle de la nouvelle naissance permanente. Parce que quelquefois, dans nos théologies chrétiennes, nous pensons qu'il y a eu une nouvelle naissance une fois, une conversion, puis qu'après c'est tranquille, c'est les grandes vacances jusqu'au retour du Seigneur. Moi j'ai le sentiment que nous avons besoin chaque jour d'être un peu réformés. Vous savez, la réforme protestante, elle est arrivée il y a 500 ans pour revenir aux fondamentaux du christianisme. Ça a été compliqué encore à l'époque. Hein. Nous étions à Aubusson hier et on a appris qu'un quart de la population, un tiers, un quart de la population, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, sentant la persécution arriver, est parti en Hollande, en Angleterre, en Suisse, et c'était les plus riches et les plus instruits. Et c'était donc les industriels, les professionnels de la tapisserie, enfin, etc. Et ça a coûté, la ville a mis 2 siècles à s'en remettre. Nous avons besoin d'une réforme permanente dans nos cœurs. Et cette réforme qui a eu lieu il y a 5 siècles et qui a donné naissance dès le XVIIe siècle à nos mouvements évangéliques doit nous inspirer aujourd'hui, parce que si j'arrête de réformer mon cœur, alors je laisse s'y installer des choses qui ne vont pas glorifier le Seigneur ou qui vont m'empêcher d'aller vers lui. Vous savez, si vous avez un jardin ou un balcon avec des fleurs, vous savez que si vous arrêtez d'entretenir votre jardin, votre potager ou vos bacs avec des fleurs, eh bien, il y a d'autres choses qui vont venir s'y mettre, des choses que vous n'avez pas décidé d'y mettre. Alors, elles ne coûtent rien, celles-là. Vous n'avez pas besoin d'aller les acheter à la jardinerie, mais elles poussent. Elles poussent, mais elles vont étouffer ce que vous vouliez cultiver. Prendre du temps dans sa présence, avoir une vie de prière de qualité, une lecture active de la parole de Dieu, rechercher, pratiquer les dons spirituels, prendre soin des pauvres, des veuves, des malades et des migrants, et surtout, chercher à servir plutôt qu'à être servi. C'est la clé et c'est le cœur du christianisme et de celui et celle qui a fait la paix avec le Seigneur. La source du christianisme, elle est en Christ, en sa vie, dans son ministère, sa mort, sa résurrection, et son retour pour un seul objectif, avoir la vie éternelle en son nom. Et si on devait ce matin vous mettre devant un choix, vous avez le choix entre être très riche, avoir la guérison de la maladie qui vous ronge depuis des années, ou avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être assuré de poursuivre l'éternité dans la présence de Dieu. Lequel de ces 3 choix feriez-vous? Moi, je choisis la dernière. Mais ça veut dire que je vais devoir peut-être supporter la pauvreté ou la maladie jusqu'à ce que... Je sais que, vous savez, c'est ce paradoxe dans la foi chrétienne entre le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que je suis déjà héritier du ciel, je suis déjà enfant de Dieu, je suis déjà sauvé, j'ai déjà l'éternité devant moi, mais je n'y goûte pas encore. Alors il faut patienter.
Vous savez, dans la Bible, il y a ces lépreux qui sont venus chercher la guérison, ils ont été guéris. Il y en a combien qui sont revenus remercier le Seigneur? 1, ça fait 10%. C'est ça, on est d'accord, hein, il y en avait 10. Tout le reste de notre vie est subordonné à cette réalité fondamentale. Si Jésus est venu sur la terre, s'il a donné sa vie, s'il est mort et ressuscité, si le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous convaincre du Saint-Esprit, de repentance et de péché, c'est pour que nous puissions accéder par la grâce à la vie éternelle. Et ça, je crois que c'est le message qui doit surpasser tout le reste des messages. Ça ne veut pas dire que la guérison n'est pas à la portée de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas aux prières. Toutes les semaines, tous les jours, nous prions pour du travail, pour une guérison, pour la réussite des études, pour une solution immobilière, pour ceci, pour cela, et nous faisons bien. Mais comme dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et verset 14, il est écrit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait un compte en banque bien rempli. » Non, ça c'est la théologie de la prospérité, on ne la prêche pas ici. Et la vie éternelle. Amen. Voilà l'essence, mes frères et sœurs. Et tant que nous attacherons, tant que nous mettrons dans la priorité des priorités de notre vie, de piété, de foi, cette espérance en Christ et dans cette éternité qui nous est promise, alors le reste nous paraîtra moins important. Important certes, mais être attaché à Christ fait toute la différence. Vous savez, on en parlait cette semaine. Nos frères et sœurs qui vivent dans des pays en voie de développement, qui au quotidien n'ont rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas de maison, pas d'eau potable, pas de sanitaire, pas de vêtements, pas de nourriture. Chaque jour est un nouveau défi pour survivre, mais qui pourtant ont la foi en Dieu. Ils pourraient dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais de nous? C'est quoi ce travail? Regarde la situation dans laquelle nous sommes. » Non, je les ai rencontrés. Ils ont une foi plus grande que la nôtre. Parce qu'ils dépendent entièrement de Dieu, parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est pas ce que je vous souhaite. Mais il faut avouer quand même que le confort dont nous jouissons, même si nous ne sommes pas riches financièrement, souvent nous détourne ou nous transforme un petit peu l'ordre de nos réalités. Avant la guérison des maladies, je ne veux pas vous choquer ce matin dans ce que je vous dis, hein. Mais avant la guérison des maladies, avant la prospérité financière et matérielle, avant toute forme de bénédiction, la vie éternelle en Jésus-Christ doit être la source de notre relation avec Dieu. Et le fondement de notre vie. Alors, nous vivrons moins frustrés, nous vivrons plus heureux, plus sereins, et nous vivrons en amour et en vérité notre foi au milieu de millions d'hommes et de femmes qui cherchent et qui n'ont pas encore trouvé. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quelqu'un qui a vraiment la foi, qui a une relation authentique de qualité avec le Seigneur, ça se voit. Il n'a même pas besoin de le dire. Et vous l'avez certainement expérimenté. Il y a un moment ou un autre où il y a des gens dans votre entourage qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais tu as quelque chose de différent, toi. Tu n'es pas comme les autres. » Alors ce n'est pas parce qu'on s'habille différemment, ce n'est pas parce qu'on a une pratique bizarre, c'est parce qu'on a une espérance. Et le Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Et pour entretenir cette flamme, entretenir la présence de Dieu en nous, alors soyons attachés au fondement de notre foi, Jésus-Christ. Une dernière anecdote. Hier, nous sommes allés visiter un château. Il y a des beaux châteaux dans la Creuse. Alors je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas faire de tort au propriétaire. Nous avons eu un guide formidable, il était passionnant, on a dû passer 2 heures ou 2 heures et demie, mais on ne s'est pas ennuyé. Et il nous a fait visiter tout le château, les meubles, les tapisseries, les tableaux, les vaisselles, il nous a donné, il y avait l'histoire, enfin voilà. Et puis nous avons fini, et tout le château a été restauré en grande partie. Et puis nous avons fini la visite par la chapelle. Et la chapelle était dans un état lamentable. Et on s'est dit ce matin au petit déjeuner, c'est quand même dommage que la chapelle ait été la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire c'est la dernière pièce qui n'a pas encore été restaurée. Donc tout l'argent, il y a eu énormément d'argent investi dans la restauration de ce château, a été investi dans les autres pièces. Et la chapelle, on verra ça pour la fin s'il nous reste un peu d'argent. Mes frères et sœurs, que notre priorité ne soit pas comme celle de ces restaurateurs de châteaux. Qu'au contraire, le temple du Saint-Esprit, notre vie, notre corps, soit le premier lieu que nous entretenons et dont nous prenons soin. Parce que c'est de là que découlera
la qualité de notre relation avec Dieu et de notre vie qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Alors merci à nos internautes de nous avoir écoutés. J'espère que je vous souhaite que ce soit une réalité pour vous. Et mes frères et sœurs, nous pourrions conclure par la prière et que le Seigneur vous encourage et vous ramène à l'essentiel en son nom par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous voulons nous souvenir que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu nous as tant aimés que tu as décidé d'envoyer ton Fils unique. Seigneur, c'est la source, le fondement de notre foi. Nous qui étions pécheurs, tu nous as offert la réconciliation et le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint qui anime nos vies, qui nous connecte à toi et qui nous ressource chaque jour. Seigneur, nous voulons nous engager ce matin à faire la plus grande place et non pas la dernière dans nos vies, à entretenir une relation de qualité avec toi, à te mettre, Seigneur, à mettre la vie éternelle en ton nom à la tête de nos priorités et de nos préoccupations. Seigneur, merci aussi pour toutes les grâces que tu nous accordes, les grâces matérielles, physiques, financières, parce que nous savons que tu es celui qui pourvoit, qui aime et qui bénit. Mais nous voulons ce matin, premièrement, te remercier, parce que nous savons que nous sommes déjà héritiers de la vie éternelle, mais pas encore, mais que nous viendrons un jour, nous nous retrouverons dans la gloire, nous retrouverons ceux qui nous ont précédés, nos bien-aimés qui nous ont quittés pour un peu de temps, mais que nous retrouverons en toi. C'est la source de notre joie, c'est notre espérance. Pour cela, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.